Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Fred Agatoni et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des avantages, enfin des qualités et des avantages, enfin des plus et des moins. Voilà, on va simplifier le truc. Des plus et des moins, donc des qualités et des défauts. Je vais commencer par un défaut qualité. Et vous allez comprendre pourquoi je vais commencer par ça. Le poids. 9 kg plus le trépied, qui doit faire dans les 3 kg et un peu plus peut-être. Donc, un poids de un peu moins de 13 kg en tout. Oui, c'est de la bonne, c'est une bonne, comment dire, défaut qualité, c'est d'une bonne qualité, parce que c'est pas lourd et c'est transportable. Il y a le sac. Bon, je n'ai pas encore acheté le sac de transport spécial pour lui, parce que pour le moment, je n'ai pas l'intention de le transporter. Mais il y a un sac de transport vendu séparément. Ça, c'est un peu pingre, un peu plus de 350 €. Je vous mettrai le sac et le prix là. Mais pourquoi c'est une qualité et un défaut, le poids? Dès qu'il y a du vent, vous le laissez au placard. Vous ne le sortez pas. Dès qu'il y a du vent, alors à moins que vous pouviez trouver un endroit et vous emmuraillez du vent, mais autrement, non, laissez tomber, oubliez, dès qu'il y a du vent, alors je ne parle pas de petites brises, hein, je ne parle pas d'un petit vent de 5, 6, voire, allez, 10, 15 km/h. Non, je parle de quand il y a du bon vent, c'est-à-dire à partir de 20, 25 km/h, et même un peu moins, vous oubliez. Voilà, surtout si en plus des rafales, parce que dès que ça bouge, voilà, vous allez me dire, c'est comme tout système optique, que ce soit des télescopes ou des lunettes, dès que ça bouge, l'image envoie, hein, ça brouille, ça bouge, et puis l'atmosphère est agitée, donc c'est fini, terminé, c'est tout brouillé, merci, au revoir. Il n'y a pas de système d'optique stabilisé là-dessus, enfin voilà, d'optique adaptative. Il n'y a pas ça dessus, hein, sinon ça coûterait très cher. Voilà, donc ça c'est un qualité-défaut. Maintenant, je vais attaquer sur les qualités. Donc, le poids, je ne redis pas. La qualité première, moi je vais vous dire, c'est l'installation du système. C'est-à-dire, quand je parle de l'installation, j'inclus donc l'installation, donc le sortir, le mettre dehors, l'installer, le laisser prendre la température, faire la mise en station, tout ça, c'est d'une simplicité totale grâce au compagnon smartphone, télescope. Je rappelle, smartphone, c'est pas obligé que ce soit un iPhone, ni pour la tablette que ce soit un iPad. Du moment où vous avez un téléphone, un smartphone sur Android ou une tablette sur Android, vous pouvez le faire fonctionner. Par contre, comme je le disais dans la précédente vidéo, sans smartphone, sans tablette, quel que ce soit iOS de chez Apple ou Android, vous oubliez le télescope, vous ne l'utiliserez jamais. Il faut forcément avoir un smartphone, une tablette. Donc voilà. Et installer bien sûr le logiciel Unistellar dessus qui va avec, pour contrôler lui ou l'autre télescope. D'accord? Facile d'utilisation parce que oui, facile d'installation, et la connexion entre le smartphone et le télescope, elle se fait en Wi-Fi, un espèce de Wi-Fi machin, maître, quoi. Donc lui, il doit être maître et lui là-bas, il doit être esclave, on va dire. Et donc, ou alors ils sont tous les deux maîtres et esclaves, parce qu'ils se communiquent entre les deux. Et donc la connexion se fait très bien. Je rajoute entre parenthèses un petit défaut. Est-ce que c'est dû à la dernière version du logiciel qui a un petit bug dedans? À la dernière utilisation, il y a très longtemps, quand j'ai fait des images et que j'avais oublié de collimater le télescope et de faire la calibration de la caméra, c'est la seule fois où j'ai vraiment pu l'utiliser comme il faut, parce que c'est la seule fois où j'ai pu commencer à enregistrer des images. Mais la connexion et le truc se fait très bien, ça fonctionne très bien, tout fonctionne très bien. Et une autre qualité, la facilité d'utilisation. C'est un truc de dingue. C'est facile à utiliser, mais vraiment, mais je sais pas, un débutant qui n'a jamais touché un télescope de sa vie,
vous lui mettez ça dans les mains, vous lui dites de lire la notice d'utilisation et vous lui mettez ça dans les mains. S'il ne fait pas le couillon comme moi, bien sûr, le soir même, il vous fait de l'astrophotographie déjà. Il sait déjà l'utiliser, il sait déjà le manipuler, il sait déjà faire de l'astrophotographie. Ça, c'est indéniable. L'autre qualité qu'il y a, c'est le fait que vous avez plusieurs solutions pour les images. J'explique. Soit vous enregistrez des images, format carré, où vous n'avez aucune information. Soit vous enregistrez les images, vous savez, avec le cercle, là, il y a toutes les informations dedans. D'accord? Soit ça là, soit l'autre. Ou les deux en même temps. Mais là aussi, j'ouvre un parallèle, un petit apostrophe, une petite machin, entre parenthèses. Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolé, je suis fatigué. Eh bien, le défaut, c'est que les images sont belles, si c'est bien tout réglé. Le problème, c'est que c'est en JPEG. Pas de brut. Alors, je parle pas de RAW, hein, mais je parle de brut. On n'a pas les images en brut. Que ça soit sans la vision augmentée ou avec la vision augmentée, on n'a pas de brut. Ça ne sort que du JPEG. J'ai farfouillé dans l'application pour voir si je ne m'étais pas trompé, si je n'avais pas fait un mauvais réglage, si je pouvais avoir au moins une espèce de RAW, genre, je sais pas moi, un TIFF ou un DMG, je sais plus, enfin bon, il y a plusieurs sortes de formats qu'on peut retravailler comme il faut sur les logiciels comme Lightroom et tout ça, mais un RAW, quoi, un brut, quoi. Eh ben non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas du tout. Alors, là, Unistellar, s'il vous plaît, là, j'en suis sûr qu'on peut le faire, le RAW avec ça. J'en suis sûr qu'on peut sortir du RAW avec le capteur Sony qu'il y a là. Je suis sûr qu'on peut sortir un RAW. Je sais, les images vont être plus lourdes, plus longues à enregistrer, peut-être, je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, si vous entendez cette vidéo, si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, essayez de nous faire un brut qu'on puisse retravailler sur les logiciels Lightroom, Photoshop, Affinity, Luminar, et je t'en passe les meilleurs, etc., etc. L'autre qualité, c'est la mise au point. On a une grosse molette, je vous mettrai des images parce que là elle est derrière, avec des graduations, et quand vous tournez la molette, ça fait comme des espèces de petits crans. Donc ça c'est génial. Le seul problème, encore une fois, c'est que le même problème que j'ai sur mon télescope. C'est génial, hein, ce système-là. Vous avez des grosses paluches, vous prenez la molette, vous la tournez, c'est génial. Sauf que pour moi, ça manque de précision. Ça manque énormément de précision. C'est vraiment pas précis. Faut passer au moins je sais pas combien de temps pour avoir une image nette. C'est dingue. Je sais pas, vous construisez un truc qui vaut 2000 balles, même 2500 balles au départ, je sais pas, essayez au moins, ça c'est des petits défauts que vous auriez pu au moins régler dès le départ. Là, il y a un truc en plus que je comprends pas, je vais me poser une question, mais là je vais peut-être me faire des ennemis. Pourquoi il n'y a pas une mise au point automatique? Comme un espèce de follow focus, comme on a sur les appareils photo? Ça aurait pu être possible. Après tout, on a un capteur de photo là-bas. Hein. Ça peut être possible. Alors, c'est sûr que le télescope, il n'aurait peut-être pas coûté au lancement 2500 balles, hein, il aurait peut-être coûté 3000, mais bon. L'autre qualité, l'autonomie. Constructeur, 10 heures. Mais je l'ai utilisé, j'ai dû l'utiliser à peu près 4 heures. Il me restait encore énormément de batterie. Donc je pense que les 10 heures, on n'en pas être loin. Si on est à 8,5, 9, suivant les températures qu'il fait à l'extérieur, parce que là aussi c'est pareil, je pense que sur une température moyenne d'une nuit qui ferait à peu près comme l'été là en ce moment, une vingtaine de degrés, je pense qu'on les tient. Les 9 minutes et demie, on les tient. 10 minutes, je ne serais pas sûr. Mais on les tient, les 9 minutes et demie, j'en suis sûr. Les 10 heures dans de très bonnes conditions. Mais on les tient, j'en suis sûr. Voilà. L'autre truc qui est super bien, et qui est de qualité, et qui pour moi, je le redis, et je vais le redire dans plein de vidéos, c'est ça. Ça les gars,
Alors, ça coûte peut-être rien du tout, hein. Ça se trouve, ça, à la fabrication, ça leur coûte peut-être 1 euro, même pas. Hein. Et à la vente, peut-être, je sais pas, allez, je vais dire une connerie, peut-être 5-6 euros à la vente. Mais il vous l'offre, il est fourni avec, et il est rangé dans le cash. C'est pas un truc de dingue, ça. Il est rangé dans le cash. Moi, ça là, je l'ai plus souvent vu vendu à part du télescope que vendu avec le télescope. Et bien sûr, un cache qui vient devant avec le logo Unistellar. Hein, donc je remets le cache parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Voilà. Alors, un cache en plus qui est très facile à mettre. Hein. Voilà, très facile à mettre, on ne passe pas 2 heures à le mettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme qualité à vous dire là-dessus? Bah, la fabrication. Pour moi, quand je l'ai déballé, c'est comme si je déballais un MacBook Pro à 2500 balles. Voilà, c'est simple. C'est comme si j'étais en train de déballer un produit Apple. Vraiment, je me suis senti privilégié par le constructeur. Quand vous déballez un produit Apple, emballé par Apple, vous le recevez chez vous, vous ouvrez le packaging, vous avez toujours un truc qui est formidable avec Apple, c'est le packaging. Ils ne se foutent pas de votre gueule. Et bien là, je dois dire une chose, Unistellar, bravo. Bravo. Vraiment. Je comprends le prix de l'appareil, mais quand je vois comment c'est emballé, j'ai rien à dire. Bravo. Magnifique. Ah non, vraiment là, vous le voyez peut-être passer, vous voyez ma main. Là, nous avons des mousses qui font de bonne qualité sur le trépied. C'est agréable à toucher. Ça ne glisse pas. Ça maintient la main bien comme il faut quand vous installez votre trépied. Vous avez un niveau à bulle. Est-ce que je fais la blague du niveau à bulle fixe? Non, il y en a qui ne l'ont pas compris cette blague encore. Qui est fourni donc sur le trépied. Donc il faut bien mettre de niveau. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, vous ne le voyez pas, mais je vous le mettrai. Les délocages pour descendre le trépied, pour l'agrandir. Le délocage pour le verre, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est super ce délocage qu'il y a là. Système locage, délocage. Parce que quand vous voulez le mettre de niveau, même en l'ouvrant à fond, il ne descend pas comme une fusée. Hein. Au contraire, vous avez le temps de faire votre réglage de niveau et hop, de le refermer. Voilà, ça c'est nickel, ça c'est bien pensé. Merci à Unistellar là-dessus. Voilà, je le dis, nickel. Voilà, en vous remerciant de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!